c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour discuter de mon livre qui est sorti en début de mois. Je fais ça en fin de mois, comme ça permet si il y en a certains qui veulent qu'on parle avec des spoils, qu'on puisse parler avec des spoils. Le début, comme d'habitude, c'est toujours garantie sans spoil, et quand on parle de spoil, évidemment, il y a une petite prévention. Comme vous pouvez le constater ici présent, nous sommes sur Twitch qui est très en forme, voilà. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a Dazo, il y a forcément un... si Dazo est là, quand je fais l'intro, il y a forcément un YouTube tupu qui part, mais à chaque fois. Et ça me bute, quoi, c'est tout le temps. Nous divagons, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire, voilà. Mais bon. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler du tome 2 de La Maîtresse de la Nuit. Et je crois que j'ai lancé la série, c'était pour le tome... Enfin, le tome 1 des Arcanes. Et du coup, en fait, on n'a jamais vraiment pris le temps de parler de La Maîtresse de la Nuit. Et en vrai, il y a des choses à dire sur l'univers. Enfin, je sais que je me suis un peu creusé la tête. Voilà. Oh, c'est pareil. Ils sont intenables. Vraiment, ce chat insupportable, quoi. Après, vous savez ce qu'on dit, hein. On a la communauté qu'on mérite, donc il faut peut-être que je me pose des questions. Spoiler, j'ai pas fini le tome 1, mais it's ok. Ce bouquin, cette couverture, cette histoire. Ah, c'est vrai que Miss... Pour l'instant, on est Miss, ton préféré, toutes sorties confondues, de 2022, je précise, 2022. Est-ce que ce serait pas celle-ci, ta préf, de 2022, ta préférée? J'ai bien l'impression, en vrai. Hein. Mais, en vrai, il y a quand même... on peut quand même bien blablater dessus, parce que, bah, finalement, le tome 1, j'avais pas pu faire cette petite rediff. Tu nous aimes, on sait. Bah, tu sais, c'est un peu comme ton ex toxique, quoi. T'as envie de t'en débarrasser, mais il revient. Pardon, non vraiment, vous méritez mieux que le Toxic Boy. Pardon. Mais à coup pas. Non, vous êtes plus comme, tu sais, le petit cousin chiant, là, qui parle tout le temps et qui veut tout le temps qu'on l'écoute alors qu'il dit de la merde. Bah, je pense que c'est plus vous, quoi, finalement. J'en ai deux, c'est lequel, le deuxième, les Arcanes? Mais du coup, ouais, on va essayer d'être concentrés. C'est pas gagné. En gros, on suit Cassiopée qui est une hybride, elle est mi-humaine et mi-vampire. Le truc c'est qu'en gros, c'est une erreur de la nature. Très clairement, les hybrides n'ont pas lieu d'être, ils ne devraient même pas exister. Et donc, elle a vécu cachée dans un village humain qui était au courant de sa nature et qui l'a totalement brimée. Voilà, elle s'est fait... elle a vécu à l'extérieur du village parce que personne ne voulait d'elle. Elle a vécu vraiment en paria la plus totale. Et en fait, un beau jour, les villageois ils commencent à lui dire bah sœur, on t'a quand même on t'a empêché de mourir de faim et tout quand t'étais un bébé parce qu'elle a été recueillie quand elle était vraiment un nourrisson. Il est temps que tu payes ta dette un petit peu. Et elle sait qu'elle a pas vraiment le choix, donc elle va se retrouver à partir de la capitale qui est gérée par des vampires, puisque dans cet univers-là, le soleil se lève entre 3h et 5h dans toute la journée, donc c'est pas énorme, donc les vampires dominent très clairement la société. Et elle va être ce qu'on appelle une maîtresse, donc une courtisane. Et donc pour ça, il faut que elle devienne la courtisane d'un vampire qui s'appelle Lorenzo, puisque c'est un vampire qui, bah, très clairement, veut mettre tous les humains en esclavage, sachant que c'est déjà pas très ouf pour les humains. Et donc les humains décident de l'envoyer auprès de cet homme, enfin de ce vampire, pour qu'elle le tue. Voilà, c'est sa mission, elle doit tuer ce vampire-là, parce qu'il a des idées trop extrêmes sur les humains, et que très clairement la colère commence un peu à monter du côté humain, on commence un petit peu à en avoir marre de se faire démonter la gueule, hein, de manière gratuite et tout, et donc il commence un peu à se rebeller. Donc elle a pas vraiment le choix, hein. Et au moment où elle doit être sélectionnée, donc il y a un passage dans un lieu spécialisé pour ça, elle se fait pousser en arrière sur la scène et quelqu'un prend sa place, donc elle se retrouve derrière et elle n'est pas sélectionnée par le vampire. Donc là c'est un peu la grosse merde, voilà comment dire ça autrement, ça pue du cul, c'est la merde. Et du coup... Elle est pas bien jusqu'à ce qu'en fait ce soit un autre vampire qui s'appelle Gabriel qui va la récupérer sous son aile parce que bah... Je pense, en vrai, genre, c'est pas trop son genre à Gabriel de récupérer les petits chiots perdus comme ça, mais
elle lui a un peu tapé dans l'œil, il décide d'en faire sa maîtresse. Et alors là, c'est le début des emmerdes, puisqu'elle se retrouve en plein cœur d'un château rempli de vampires. Elle doit masquer qu'elle est hybride, parce que sinon elle mourra, et elle doit se faire passer pour une humaine, sachant que c'est pas gagné. Enfin, elle doit commettre un meurtre, elle doit mentir à son maître, et elle doit se faire passer pour une humaine. Yes, les arcanes, j'en étais sûre. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup la fantasy. Mais oui, mais la fantasy, c'est pas... c'est... Je comprends. Tu n'as pas le livre du tome 1 ? Si, mais il est dans ma bibliothèque. Mais en vrai, je peux... Attends, je peux le montrer sur l'ordi. Parce que quand même, il faut bien que ça serve. J'ai toutes mes couvertures sur l'ordinateur, évidemment. Hop là! Voilà, le tome 1 il ressemble à ça, du coup. Donc là, c'était le tome 1. Et en vrai, c'est vrai que c'est plus... Enfin, sur un fantasy, il y a plein de choses à mettre en place, et c'est vrai que c'est tout de suite assez simple de pouvoir y parler pendant des heures de l'univers, parce que souvent tu l'as un petit peu potassé avant, on va pas se mentir. Gabriel, oh my god, ce mec, il me donne chaud. Ah bah c'est le but de la manœuvre aussi, hein, quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Mais ouais. Le début, c'est ça. Et en vrai, on va pas se mentir, mais Cassiopée, elle prend cher, en fait. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2, parce que, bah, du coup, vous vous doutez bien, le tome 1, ça finit sur un cliffhanger. Et donc, bah, le tome 2 reprend suite à ça. Donc, la fin du tome 1, il y a beaucoup, beaucoup de révélations. Et tu te rends compte qu'elle a des secrets, mais les autres aussi ont des secrets. Et la fin du tome 1, c'est ça, en fait. Elle apprend les secrets de certains. Elle douille sa race. Ouais, vraiment, elle... Ah bah elle regrette un peu son choix. Enfin, elle avait pas trop le choix en vrai. On lui a très clairement forcé la main. Mais du coup, c'était super cool. J'ai trop aimé parce que c'est marrant de se dire qu'il y a un univers entier où en gros le soleil n'est pas là très souvent. Et alors ça, j'ai pas fait de cartes ou quoi ou caisse dans mes bouquins fantasy. Parce que pour rien vous cacher, très souvent, c'est souvent des... Bah, c'est des huis clos, quoi. Hein. Très clairement, le tome 1 de celui-ci, c'est un huis clos. Et même dans le tome 2, il y a une grande partie qui se passe aux mêmes endroits, en fait. Donc c'est vrai que je me prends pas trop la tête avec les cartes et tout. Parce que je m'intéresse qu'à un endroit souvent un peu précis. Mais c'est vrai que dans le tome 2, elle change... Dans le tome 1, elle est à Etna, qui est la capitale. Et dans le tome 2, une grosse partie du tome 2 se passe à Amiata. Et du coup, c'est vrai que là, je me dis, putain, j'aurais peut-être dû faire une carte. Mais ça prend du temps. Il n'y a pas beaucoup d'outils pour faire des cartes. Et c'est galère de ouf. Donc du coup, il n'y a pas de carte. Mais en gros, dans la maîtresse de la nuit, si vous voulez... Attention, je mime. Mais... il y a une partie en fait qui est bordée par la mer ou l'océan. Je sais jamais trop. Enfin, pour moi, c'est un océan, mais je sais pas, j'aime bien plutôt dire la mer, mais en vrai, c'est un océan, bref. Et tout autour en fait de leur pays, il y a une grande chaîne de montagnes qui fait le tour. Et en fait, ils sont dans une espèce d'enclave où ils savent pas ce qui se passe derrière les montagnes puisque personne n'est jamais revenu. Donc, par définition, ils partent du principe que les personnes sont décédées et qu'elles n'ont pas survécu. Mais on ne sait pas, en fait, ça se trouve, elles sont passées de l'autre côté, il y a peut-être d'autres pays, et on ne sait pas. Mais en tout cas, pour eux, la chaîne de montagne est infranchissable. De l'autre côté, c'est la mer, donc les humains, ils n'ont pas trop le choix, en fait. Ils sont obligés de subir ce que les vampires leur font subir, en l'occurrence se faire pomper le sang, de savoir que c'est souvent les hommes et les femmes les plus beaux qui finissent entre les mains des vampires, puisque bah ils s'en servent un petit peu, voilà, je vais pas vous faire un dessin, hein, mais ça s'amuse bien, plus ou moins, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'abus, hein. Faut se dire que les maîtres, les courtisans et les courtisanes, ils sont des fois pas très consentants, hein. Il se passe des trucs pas jojo, hein. Et ça c'est vrai que je le mets pas trop en avant sur le bouquin, parce que c'est pas ce que j'ai envie de montrer comme message, mais ça y est. Bisous Ilon, je te fais des gros bisous. D'ailleurs, jeu de mots pourri, mais c'est le cas de le dire. C'est vrai, elle douille sa race, c'est vrai. J'avoue, ça serait terrible de voir cette carte. Oh putain, le temps que ça me prendrait facile 1 à 2 après-midi. Tranquille.
Imagine la suite de ce livre avec un des personnages qui passe au-delà des montagnes. Alors, je ne veux pas m'embarquer dans des trucs parce qu'après, sinon, on va m'attraper ma veste si jamais je le fais pas. Mais en fait, je m'étais dit que je pourrais avoir une histoire avec d'autres créatures surnaturelles qui se passent dans un monde fantastique et en fait qui serait reliée à celui-ci sans forcément en fait que tu sais ce serait juste une évocation en mode il y a un pays dirigé par des vampires et de toute façon ils vivent un peu solo quoi. Et mais ce serait juste quelque chose comme ça. Ce serait pas forcément un des personnages qui découvre l'autre pays. Ce serait carrément des personnages qui vivent de l'autre côté quoi. Mais j'avais eu cette idée là et c'est pour ça qu'en fait je m'étais laissé un peu la carte, tu sais, genre la porte libre. Mais ça, c'est des toutes petites portes. Ça serait terrible. Mais oui, mais tu vois, genre là, je t'en ai parlé, si je le fais pas, tu vas m'attraper ma veste en mode bah c'est où? Je veux dire, je t'avais dit que c'était pas sûr. Mais c'est pour ça que des fois, il y a des trucs comme ça, ou sur des bouquins. Moi, je sais que j'ai la porte qui est là. Et en vrai, si j'en ai l'envie, que j'ai de l'inspiration, etc., je me laisse la possibilité, en fait, de pouvoir prendre cette direction-là. Et du coup, c'est ce qui se passe pour la maîtresse de la nuit. Je sais que si j'ai envie de partir sur des autres créatures surnaturelles, notamment par exemple des loups-garous, des sirènes ou ce genre de bail, je sais que j'ai la possibilité de le faire. Parce que là, ils sont dans une enclave en fait. Je dirais rien là-dessus, je serais ravie de voir cette petite surprise. C'est surtout qu'en vrai, tu verras juste le clin d'œil. Toi, tu sauras en fait. Et toutes les personnes qui ont lu La maîtresse de la nuit, à la limite, ils vont peut-être se poser la question en mode. Mais sinon, c'est tout quoi. Mais ouais, du coup, je me laisse libre. Des sirènes. J'avoue, les sirènes, ça me branche pas des masses. C'est vraiment pas une créature surnaturelle qui me plaît. Mais why not un jour essayer quoi. Je veux dire, à un moment, bon, j'aurais peut-être épuisé le filon loup-garou vampire, j'en aurais peut-être ras le cul. Donc je passerai à autre chose. Mais c'est vrai que bon, je me laisse un peu libre. Et c'est pour ça que du coup sur la maîtresse de la nuit, il y a possibilité d'avoir des trucs. Parce que là, c'est vrai que j'ai des règles qui sont édictées, notamment pour les vampires. Mais nul doute que je peux les réutiliser après par la suite dans le reste de l'univers quoi. Mais du coup, ouais, pas de carte et tout. Et du coup, les lieux, on sait pas trop à quelle distance. Enfin, si, parce que dans le bouquin, je dis que ça se passe à peu près à 4 jours à cheval. Mais c'est tout en fait, tu sais pas où ça se situe sur une carte précisément. Après, c'est vrai que c'est pas non plus essentiel. Donc c'est pour ça en fait, si la carte était importante, je le ferais. Mais c'est pas trop le cas, donc je ne le fais pas. Ensuite, ça m'a fait rire aussi parce que sur un autre live, j'ai quelqu'un qui avait fait une réflexion en mode ah c'est marrant, les prénoms masculins ils ont beaucoup de O. Et j'ai dit c'est normal, c'est parce que c'est des prénoms italiens. En fait, si vous regardez, Gabriel, si c'est écrit avec un E à la fin, c'est parce que c'est la version italienne de Gabriel. Et c'est pour ça qu'il y a Valentino, Lorenzo, Ado. C'est beaucoup de prénoms en O parce que c'est des prénoms plutôt soit italiens, soit à consonance un peu italienne. Pareil, Annabella, par exemple, pour les personnages féminins, quoi. À la base, c'était mon personnage inventé pour ton concours. Le problème, c'est qu'un personnage comme ça, Miss, je t'aurais dit, je peux pas le mettre. Tout simplement parce que ça rentrait dans aucune de mes histoires. Je ne fais pas rentrer n'importe quel personnage juste pour le concours, tu vois. Il aurait fallu que ça rentre et que ce soit Honora, les arcanes ou la maîtresse, il n'y aurait pas eu de sirène. Donc tu l'aurais pas pu le mettre. Tout simplement. Donc je t'aurais dit, il faut que tu changes. Donc dans tous les cas, t'aurais pas pu le mettre. Heureusement que j'ai pas gagné. Bah ouais, carrément. Mais du coup, pareil aussi sur la partie italien. Etna et Amiata, c'est un volcan et une montagne d'Italie. Et en fait, il y a plein de rêves comme ça à des choses un peu italiennes. Et notamment, du coup, ouais, les prénoms et les noms propres, c'est des trucs italiens. Et c'est marrant, du coup, parce que la personne, elle a capté qu'il y avait beaucoup de prénoms masculins qui finissaient en O, mais la partie, ça sonne vachement italien, ça... non. Et du coup, ça me fait rire. C'est des petits trucs un peu comme ça où moi j'ai construit mon univers en me basant sur un truc. Et du coup, après, je reste à fond quoi. C'est-à-dire que après, sur le tome 2, du coup, il y a des personnages qui s'appellent Silo, Lélio,
etc. Parce que bah oui, quand je cherche des prénoms, je prends des prénoms qui sont forcément italiens. Et ça m'a fait rire du coup. C'est vrai que finalement on regarde, Gabriel c'est l'un des seuls prénoms masculins qui finit pas par un O. Et j'ai pas fait exprès. Vraiment, j'ai même pas fait exprès, mais ça me fait un peu rire de me dire genre le personnage masculin, ça finit pas par un O. Mais c'est vrai qu'après le reste des autres persos, et il y en a pas mal en vrai, c'est beaucoup de O. Mais ouais, en vrai, ça me fait super rire. Mais du coup, ouais. Si jamais il y a. C'est pour ça, à Miyata, je savais que ça allait pas poser de problème sur ça. Mais Etna, je me suis dit, franchement, c'est un peu gros quand même. Ça, c'est... Non, enfin, j'ai pas eu de remarque en mode. Il y a un rapport? Non. Et je pense que c'est parce que de base, les gens, quand on est sur des fantaisies, euh, ils aiment bien se laisser embarquer sans se poser vraiment beaucoup de questions. Alors là, je suis un peu dans le noir, je le vois. Je vais allumer la lumière. Oula! À chaque fois, c'est toujours un peu mortel dès que ça commence. C'est des beaux prénoms, ceux qui finissent en O. Je sais que la plupart de tes enfants, ils finissent avec des O aussi, donc t'es clairement pas très bon juge, Miss. Mais c'est vrai que, ouais, il y a... Enfin, les prénoms comme ça, c'était facile à trouver. Les prénoms masculins étaient assez faciles à trouver. Je trouvais plutôt... Enfin, pour le coup, j'ai trouvé que c'était difficile de trouver des prénoms plus italiens féminins qui me plaisaient. Vraiment, j'ai galéré. Euh, mais d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que le prénom d'Annabella, c'était le prénom d'une de mes propriétaires. Dont sa famille était italienne, et donc elle avait un prénom italien. Et je le trouvais très très beau, et du coup, c'est pour ça que j'ai donné ce prénom-là. Mais, mais sinon, bah d'ailleurs, Cassiopée, en fait, pour l'histoire, et d'ailleurs, j'en parle un peu dans le tome 2, les prénoms humains sont des prénoms très courts, les prénoms des vampires sont des prénoms très longs, et c'est des prénoms à consonance italienne, et c'est des prénoms italiens. Et en fait, les humains n'ont pas le droit d'avoir des prénoms longs. C'est pour ça que ado, ça sonne un peu italien, mais c'est un prénom court. Et parce que c'est un prénom court, on sait que c'est un humain en fait. Au-delà du fait qu'il respire et il a un cœur qui bat, évidemment. Mais rien que par le prénom, en fait, on peut déterminer qui est qui. Et c'est pour ça que, au début du livre, Cassiopée ne s'appelle pas Cassiopée. Enfin, elle prend le prénom de Cass quand elle est humaine, parce que les humains ont des prénoms courts. Et c'est aussi ce qui beaucoup détermine les hybrides, c'est que souvent les hybrides, ils ont soit des prénoms italiens, soit ils ont des prénoms longs. Et c'est pour ça que Cassiopée, c'est un prénom très long en fait. Et voilà. Donc si jamais il y a des personnages comme ça où vous avez des doutes, en fonction du prénom, vous savez, sauf si évidemment le personnage cache qui il est, mais si le perso a un prénom assez très bref ou au contraire assez long, tu peux savoir en fait déjà sa nature. Donc je me suis un peu éclatée sur ça. C'est des petits trucs où je me dis en vrai, le lecteur même pas il fait gaffe, mais ça permet d'avoir des règles et d'édicter des règles et de savoir un peu, de pouvoir un peu aussi réglementer l'univers tout entier. Et ça c'est des trucs que j'ai trouvé genre... Voilà, des règles un peu simples mais qui font que bah tu sens que là je me suis un peu creusé la tête pour l'univers quoi. Hein, voilà, j'ai pas sorti ça de derrière les fagots. Et du coup, ouais, c'est ce qui m'a fait. Ce qui m'a plu. Après, je pense on va un peu passer à la partie spoil parce que j'ai très envie de spoiler. Notamment sur des trucs. Donc, du coup, je vais spoil. Donc, là, à partir de maintenant, on va vraiment parler du tome 2. Et on va parler du tome 2 avec des termes. Voilà. Donc, si jamais vous ne savez pas la suite, c'est le moment de partir. Donc, du coup, bah, notamment, en fait, pour le prénom d'Ado, son prénom entier, c'est Adonias. Et c'est un prénom italien en fait. Et du coup, ben, c'est un truc où Cassiopée, elle a pas un prénom, elle a un prénom non, mais pas un prénom qui sonne comme un prénom de vampire. Et du coup, bah, c'est quelque chose où elle se sent un peu encore à part. Et d'ailleurs, dans le tome 2, c'est vraiment, enfin, au début, quand j'ai réfléchi à la maîtresse de la nuit, c'était pour un tome unique. Et c'était juste un peu en mode courtisane, elle doit tuer un vampire et puis ça se termine là, elle finit un peu, voilà, love interest et basta. Et après je me suis dit, c'est dommage en fait qu'on sache pas qui sont ses parents, d'où elle vient, etc. Et je me suis dit, le problème c'est que si je fais rentrer ça, ça va être trop long. Le bouquin il va être vraiment trop long, je pourrais jamais le sortir dans les temps, sachant que c'est déjà un beau bébé hein, quand même. Il sortira jamais
comme je veux et ça va faire vraiment trop long. Et là je me suis dit, il faudrait en vrai que je parte sur plus qu'un tome unique. Donc je m'étais dit, bah, potentiellement une duologie. Le problème, c'est que comme les humains sont en train de se rebeller, je me suis dit, bah ouais, mais c'est bien, tu parles de sa famille et tout, mais il faut savoir comment ça va se passer en fait avec les humains et tout. Du coup, de une duologie, on est passé à une trilogie où, là, du coup, le deuxième tome, on se concentre sur ses origines à elle, etc., sur les hybrides et la rencontre d'autres hybrides à part Ado. Et surtout qu'à Ado, en plus, on apprend qui il est littéralement à la fin du bouquin. Enfin, du coup, on ne sait rien. Donc du coup, sur le tome 2, on se concentre vraiment sur cette partie-là, sur qui sont ses parents, comment en fait elle a fini dans ce village perdu avec d'autres humains, etc. Et c'était trop bien pour ça, enfin vraiment j'ai trop aimé d'écrire ça. Mais là, je sais que sur la fin du tome 2, on repart à la capitale parce que la guerre gronde, et là pour le coup il y a clairement déclenchement d'hostilité en fait. C'est que elle redevient... Enfin, là on repart sur de l'action qui va être très brute sur ce tome 3. Et c'est parce que là le tome 3 j'aborde le côté ça y est là, c'est la guerre. C'est la guerre entre humains et vampires. Et du coup le tome 3 en vrai le tome 3 il va être hyper sanglant, hein, je vous préviens. Bon déjà on est sur des vampires donc bon, on part pas sur un bouquin tranquille, cool Raoul, enfin on n'est pas du tout sur Twilight par exemple, on est très très loin de ça, mais là ça va être vraiment encore plus. Et j'ai trop hâte parce que j'ai trop d'idées, enfin j'ai des idées de ce qui vont pouvoir se mettre en place, mais c'est vrai que là, ne serait-ce que sur la fin du tome 2, Cassiopée elle finit dans le mal, hein. Je vais pas vous mentir, là elle est au fond du trou quand même, hein. Là c'est vrai que c'est pas évident pour elle. Comment dire ça? Enfin, elle s'est fait quand même trahir par quelqu'un en qui elle avait pleinement confiance. Et en plus, enfin, à savoir, donc là vraiment je dis les termes, hein, mais Silo, à la base, c'était pas... Déjà, à la base, il s'appelait pas Silo, il s'appelait Milo. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que Milo, j'avais utilisé ce prénom-là pour l'un des petits frères de Max dans Bad Girl et Binocard. Donc en fait, quand j'ai terminé le bouquin, je me suis dit, je peux pas l'appeler Milo. Donc du coup, j'ai transformé Milo en Silo, parce que je trouvais que c'était quand même un prénom qui était sympa. J'ai vu une ombre passer sur ma fenêtre, mais c'est ma fenêtre, genre, en gros, l'ombre d'une personne. Mais vraiment, j'ai flippé ma race, je pense que c'était juste un oiseau qui est passé, mais trop vite. Mon cœur, il a fait une embardée, là, j'ai cru que j'allais clamser. Oh là là, Seigneur. Oh, pardon. Mais du coup, j'ai dû le transformer en Silo. Ça a pas... Enfin, le Silo, c'est pour le fond à la base, mais voilà. Bon, après, tu me diras, ado, quand tu le prends pas comme un prénom, c'est le diminutif d'adolescent. J'avoue qu'il y a des prénoms comme ça, je les ai ado pour le coup, j'ai même pas cherché sur internet, j'ai juste genre je dis, je sais pas, j'ai envie qu'il s'appelle ado. Et pareil un peu pour Silo. Mais en fait à la base Silo ça devait être juste un super pote de Cass, ça devait pas être un méchant. Et forcément comme ils passent du temps ensemble, Gabriel devient jaloux, et je voulais pas que ce soit une espèce de triangle amoureux un peu basique, où en gros Silo éprouve des relations, enfin des émotions amoureuses pour Cass. Je voulais pas que ce soit ça. Et je me suis dit, en fait, tu vois, j'étais en train d'écrire, et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas mieux que Silo, en fait, il soit vachement proche de Cass, pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il la surveille, et parce que finalement, elle a un rôle à jouer dans son plan, et il faut qu'il l'amène là où il veut, parce qu'ils ont vraiment des discussions en mode ouais en fait c'est pas ouf ce qu'elle a vécu, lui non plus, enfin je rappelle qu'il a quand même une cicatrice qui part de là jusque là, enfin, il a clairement douillé dans sa vie aussi, et d'ailleurs tous les deux ils ressentent ce décalage entre les autres hybrides qu'ils ont vécu cachés à Miata et qui n'ont pas connu finalement la détresse et le désespoir et l'horreur, et eux ils sont un petit peu à part, enfin en tout cas Cass elle le ressent fortement, et il y a que Silo qui la comprend, et donc ils se rapprochent un peu par ça, et parce qu'ils se connaissent un peu dans leur malheur,
Mais pour Cass, en fait, ça devient quelqu'un de super proche. Et à zéro moment, tu peux te douter que c'est un méchant parce que, bah, il l'aide tellement à accepter un peu que, bah, il y en a d'autres qui ont une belle vie et que, bah, elle a pas eu de chance et que c'est comme ça, mais que c'est ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Que du coup, bah, ça devient encore plus horrible ce qu'il lui fait parce qu'en fait, il joue avec elle. Et le pire, c'est que Lelo et Lélio, ils étaient au courant un petit peu que Silo n'était pas vraiment ce qu'il disait, mais très clairement, les jumeaux n'avaient pas pris en compte que Silo, lui, enfin, humain vampire, tout le monde va y passer en fait. Hein. Si t'es pas d'accord, tu meurs. Les jumeaux, ils veulent juste qu'on reconnaisse l'existence des hybrides et qu'on leur donne un peu leur indépendance. Voilà, ils veulent juste récupérer une ville à la limite et qu'on les respecte. Ils veulent pas asservir tout le reste. Alors que pour le coup, Silo, c'est le cas. Il a tellement souffert, aussi bien auprès des humains que des vampires, que lui, pour lui, c'est clair en fait. Tout le monde a la même enseigne. Et vraiment, c'est super triste et un peu horrible en vrai. Et c'est un peu dommage parce que tu te dis que Silo ça aurait pu être un super personnage secondaire qui aide notre héroïne. Et finalement, c'est un peu au-delà de tout le reste qui est merdique, c'est-à-dire survivre à la guerre et au fait de devoir d'essayer de ménager la chèvre le chou parce que le but c'est d'éviter des bains de sang parce que autant il va y avoir moins de vampires s'il y a une guerre, autant ils sont quand même plus puissants, ils sont plus rapides, plus forts que les humains. Ça peut vite, très vite tourner au règlement de compte et au bain de sang assez horrible. Et du coup, pas ouf, hein, on va pas se mentir, c'est pas ouf du tout. Et du coup, on arrête où Cass, très clairement, elle va clamser quoi. Enfin, elle est avec tous les membres du conseil, ils sont tous morts et elle va devoir porter le chapeau quoi. Enfin, c'est pas génial ce qui lui arrive. Hein. Et du coup, c'est la pire trahison. Au-delà du fait qu'il lui ait menti sur tout, et il faut se dire qu'elle en plus, elle a enquillé plusieurs trahisons quand même. Celle d'Annabella, celle d'Ado. Dans le tome 2, elle se sépare quand même, enfin, elle commence à prendre son indépendance par rapport à Gabriel, à pas réfléchir à toute sa vie par rapport à lui, et elle est récompensée par il le prend mal, alors qu'elle passe juste après lui, tu vois, enfin, il le prend mal et en même temps il la comprend, enfin, c'est un peu compliqué. Mais du coup, elle est toute seule pour tout gérer, et elle se retrouve vraiment, genre, t'as envie de lui dire, mais désolé ma soeur, quoi, enfin, vraiment, c'est tombé sur toi, c'est la chance, c'est la chance à pas de chance. Mais vraiment, elle souffre et elle douille, et c'est genre assez difficile en vrai. Et du coup, le tome 3, il va commencer sur est-ce qu'elle va finir par se faire tuer par les vampires, quoi. Bon, évidemment, vous doutez bien, la réponse, elle est non. Hein. Je pense que je spoile pas trop, mais bon, faut que j'écrive un bouquin dessus. Si elle meurt dès le début, il y a plus trop, il y a plus trop d'intérêt au truc, quoi. Et du coup, ça va être le dernier tome. Il sort en octobre. Et ouais, en octobre, j'ai eu un doute. Il sort en octobre et ça va être finalement, ça va être genre si la guerre a lieu, comment elle évolue, comment Cass va se sortir de cette situation épineuse, est-ce qu'elle va pouvoir, enfin, est-ce que finalement elle va pouvoir se remettre avec Gabriel, est-ce que leur histoire d'amour est finalement pas vouée à l'échec dès le départ, et est-ce que les hybrides vont pouvoir avoir une importance et être utiles dans la société qui finalement n'a jamais eu de cesse que de les repousser, de ne pas vouloir d'eux et de leur rappeler que ce sont des erreurs de la nature. Mais bon, preuve étant qu'ils sont quand même assez nombreux et qu'il y en a beaucoup qui se cachent aussi, c'est que c'est pas tant des erreurs que ça. Au bout d'un moment, bon, quand ça se compte par centaines, ce n'est plus une erreur, enfin, faut l'admettre, quoi. Donc bon, c'est ce qu'on va apprendre du coup dans le tome 3. Sur le tome 2, sur la sortie du tome 2, ça s'était bien fait. Dazo, t'es sûr que tu veux rester parce qu'on spoil, hein? J'ai trop hâte à octobre de voir ce que tu nous réserves dessus. Franchement, je sais pas trop comment je vais réussir. Parce que là, le bouquin, il fait 450 pages. Mise en page et tout.
Je sais pas comment je vais réussir à faire rentrer ça pour pas que ce soit un énorme pavé. Parce que j'ai pas envie que ce soit un énorme pavé. J'essaie toujours de faire en sorte que les tomes soient de la même taille, tu vois. Mais j'avoue que là, ça me paraît complicado pour tout faire rentrer dans mon nombre de mots, sachant que c'est quand même des beaux bébés que je propose à chaque fois. J'écoute pas, je... Ça marche. Mais c'est vrai que ça va être intense et ça va être trop cool. Enfin, j'ai hâte en fait de clôturer l'histoire, tu sais, de dire genre, bah voilà, Cassiopeia a une belle fin. Et en fait, il faut se dire qu'à la base, ce bouquin-là, je l'avais prévu pour une maison d'édition qui écrit de la... qui écrit avec des... Enfin, toutes les c'est de la romance, mais il y a forcément des scènes de sexe dedans. C'est pour ça qu'il y en a dans ce bouquin-là. Et j'avais prévu exprès la série pour cette maison d'édition. Et je m'étais dit, vas-y, je sais qu'ils acceptent les auto-édités. Je l'auto-édite comme ça, je me fais un peu de pépétasse, hein, voilà. Je me fais un peu d'argent. Et le truc, c'est que quand ils ont des séries complètes, il faut faut leur donner tous les bouquins. Genre, si c'est une trilogie, il faut que tu leur donnes les 3 tomes. Comme ça, je pense que eux, ils voient si tous les tomes leur conviennent, etc. Et après, ils signent, quoi. Et c'est surtout parce que c'est une maison d'édition qui a tendance à sortir les tomes très vite. Donc c'est pour ça aussi que ils préfèrent avoir les 3 tomes d'un coup parce qu'ils savent que, mine de rien, tout est déjà là. Et donc je me suis dit, comme je suis passée d'un tome unique à une trilogie, c'était plus simple de sortir la trilogie au cours de cette année, etc. Et en fait, début de l'année prochaine, donc en janvier, je vais leur proposer, dès que les soumissions sont ouvertes, je leur propose la trilogie et je leur dis, voilà, le bouquin il aura assez tourné, il m'aura rapporté ce qu'il peut me rapporter. Et du coup, moi je le propose en maison d'édition. Et là, c'est vrai que au mieux il fonctionne, et tant mieux. Et au pire, il fonctionne pas, c'est pas très grave parce que déjà, moi ça me permet d'avoir une expérience en maison d'édition. C'est une petite maison d'édition. Enfin, c'est une petite maison d'édition, oui et non. On va dire qu'elle commence à être un petit peu en librairie. Elle fait vraiment parler d'elle, notamment sur Amazon et tout. Enfin, voilà, les lectrices de romance la connaissent. Et elle est en train de monter de ouf, donc c'est à regarder et c'est à zioter de manière très intéressante. Voilà, je sais que je rentrer dans cette maison d'édition, ça va me permettre de m'ouvrir des portes, de m'ouvrir potentiellement faire des contacts et tout, et aussi de découvrir comment ça se passe en édition avec une maison d'édition plus petite, donc à échelle humaine où je suis pas entre guillemets un numéro, même si en vrai ils éditent quand même pas mal de bouquins, mais je sais que voilà, il y a quand même, je pense, une bonne relation. Et moi, ça me permet de faire mes premiers pas dans l'édition, on va dire, classique. Excellente idée. Le spoil, c'est pas ce qui m'empêche de lire un bouquin, au pire. Ah ouais? Punaise, c'est fou. Moi, je pourrais pas. Ça me gâche mon plaisir, vraiment. Mais du coup, ouais... en vrai, c'est ce que j'ai prévu de faire. Genre, du coup, le bouquin, il sort en octobre. Je sais que le temps que la maison d'édition, elle revienne pour me donner ne serait-ce qu'une réponse, si ça se trouve, négative, au moins, moi, je sais que mon bouquin, il tourne et il continue à faire de l'argent. Et c'est vrai que, mine de rien, quand tu vis de ta passion, c'est important de prendre ce genre de choses en compte. Et quand vous avez des... Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui refusent tout ce qui est autopublication, ça c'est le cas, ça arrive. Mais pour le coup, c'est pas le cas de cette maison d'édition. Je sais qu'elle en a récupéré plusieurs qui sont auto-édités et qui ont fini chez la maison d'édition. Donc moi, ça me gêne pas. Et du coup, je me dis, c'est l'occasion de rentrer dans une maison d'édition, de me faire un petit... de me permettre aussi de me faire connaître de d'autres lectrices qui potentiellement ne me connaissent pas. C'est vrai que si elles se disent, oh, ce bouquin est bien, vas-y, je vais checker ce qu'elle fait. Et là, pouf, il tombe sur tous mes autres bouquins auto-édités. Là, je vais faire toutes les sommes, elles sont pour moi en fait, elles sont pas pour la maison d'édition. Donc j'avoue, j'ai très envie de tester avec la maîtresse de la nuit. Donc c'est vrai que si le bouquin il fonctionne, plus j'ai d'avis, j'ai de commentaires positifs, mieux c'est en fait pour moi, parce que ça veut dire hey, coucou, regarde, le bouquin il fonctionne en fait. Check, regarde. Ça reste un argument aussi pour qu'il me signe un peu plus. Donc bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère que c'était pas trop long. Et puis au pire, voilà, si vous avez des petites questions, comme d'habitude, vous me dites, et puis moi, j'y réponds. Mais là, je pense que j'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer sur ce livre-là. Parce que du coup, entre le tome 1 et 2, c'est sûr que j'avais des choses à dire. Bonjour, petit chat. Stram est là. Stram s'est réveillé de sa sieste. Voilà. Mais du coup, voilà, je sais que y a plusieurs de certains de mes bouquins auto-édités qui tournent... Salut.
Elle a sa petite tête, genre, à 5 centimètres de moi. Voilà, allez hop, un bisou. Mais du coup, ouais, il y a des bouquins qui... celui-là, j'avoue, je l'avais prévu vraiment pour de l'édition à la base. Donc, du coup, voilà, il était à part celui-ci. Mais t'as fini de jouer avec tout ce que j'ai dans les mains? Ben oui. Et regardez ça. Oh là là. Ben oui, ben oui. Pauvre Naruto là. Hein? Pauvre bête. Mais c'est vrai qu'il y a des bouquins, je vais les proposer en maison d'édition. Il y en a certains, ça va être cette fin d'année que je vais le faire parce que ils reportent plus trop et j'ai plus grand chose à perdre. Et comme souvent les délais en maison d'édition c'est de 6 mois, ce qui est énorme. Au moins je sais que pendant 6 mois, bah, les bouquins voilà, ils font leur petite life dans leur petit coin, ils vivent leur petite vie quoi. Lisez-le, franchement c'est une pépite, même mieux que ça. Oh Mims, t'es trop Mims. Bah en tout cas moi je trouve que c'est un bon bouquin. Sans vouloir faire la meuf et tout en fait. Je l'ai écrit, c'est forcément un bon livre, mais je trouve quand même que c'est un bon livre. Enfin, en tout cas, j'ai mis des trucs que j'avais très envie de mettre. J'ai pu m'éclater sur les scènes de sexe aussi, parce que mine de rien, Bisous Lilou. Je ne l'ai pas dit, mais il y a des scènes de sexe lesbien, quand même, précisons. Il y a des histoires d'amour lesbiennes dedans, et c'est vrai que c'est pas le truc sur lequel je mets le plus d'accent, mais il y a quand même bah, voilà, un peu de représentation pour ça. Et c'est vrai que je trouve que ça coule quand même sur de la fantasy plus quand même de l'érotique. C'est vrai que c'est pas non plus la norme d'avoir ce type d'histoire là. Donc j'avoue, je suis quand même contente. Et j'avoue que si la maison d'édition elle me refuse le bouquin, je vais être trop mal. Je vais être là un peu en mode super. C'est pas non plus à tous les chapitres. Ça c'est bien parce que j'ai déjà lu des bouquins où tu as des scènes de cul trop longues et trop répétées. Mais oui! Mais oui! Moi ça m'énerve en fait, tu sais, les bouquins où littéralement tous les chapitres t'en as, puis ouais, souvent un peu, bah, au bout d'un moment, surtout que souvent c'est des bouquins avec des relations hétéros, bon bah t'en fais vite le tour quoi, sans faire la meuf quoi. Mais du coup, c'est vrai que ouais, même moi, genre, je sais que ça me saoule en tant que lectrice quand il y a trop de scènes de sexe. Moi ça m'embête, donc c'est pour ça qu'il y en a quelques-unes, mais c'est plus pour faire un peu chauffer, pour un peu donner chaud, on va dire. Et parce que j'avais envie, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Enfin, moi, j'aime pas quand il y en a beaucoup. De manière générale, j'en écris sur chaque bouquin qui a une étiquette un peu érotique. J'en écris entre 3 et 5 dans tout le livre. Ce qui n'est pas non plus très excessif quand tu regardes. J'ai lu un livre récemment et franchement, ça m'a saoulé. Mais oui, c'est trop chiant. Enfin, moi, je sais que ça m'agace. Ça m'agace. Je me dis, mais c'est bon, on a compris. Il baise. Des fois, fait une ellipse, quoi. Enfin, stop. Donc, c'est vrai que, ouais. Je comprends totalement et c'est pour ça que pour le coup, du coup, je sais pas trop si je partage mon avis ou pas. Bah après, tu peux avoir aimé le reste du livre et te dire point négatif, il y a trop de scènes de sexe, quoi. Ça, enfin, un avis, ça peut être aussi un peu plus mitigé, tant qu'il y a des choses positives à dire. Enfin, après, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien aussi avoir des critiques de bouquins qui sont négatives ou en tout cas de personnes qui n'ont pas aimé le livre parce que comme ça, bah ils savent si ça peut leur plaire ou pas. Là, pour le coup, ils font que ça de leur temps libre. Ouais, d'accord, des lapins, quoi. Oui, c'est vrai que, bah... Après, je pense que c'est plus un souci dans la romance contemporaine. Parce que là, c'est vrai que c'est simple, parce que dans La Maîtresse de la Nuit, c'est un fantasy, il y a des intrigues, il y a des jeux de pouvoir, c'est facile de, entre guillemets, de combler le bouquin, tu vois. Pour parler grossièrement. C'est vrai que dans les romances contempo, c'est plus des problèmes classiques qui, des fois, il y en a, tu sens, ils écrivent un peu en mode il faut écrire pour combler, quoi. Et c'est vrai que ça, tu peux plus le retrouver sur des romances contemporaines. Bah, après, bon, sinon, tu fais comme dans Playing, quoi. Tu vois, tu trouves des trucs qui te permettront de remplir le bouquin sans que se fasse forcer, quoi. Et sans avoir énormément de scènes de cul, parce que pour le coup, les Playing et les Broken, t'en as 5 à chaque fois. 5 ou 4. 4 pour certains dans certains Broken. Mais après, voilà, scène de sexe, chacun a sa définition, mais pour moi, scène de sexe, il n'y a pas forcément pénétration, et ce que certains considèrent comme des préliminaires, moi je le considère comme des scènes de sexe à part entière. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Mais ouais, non, moi je sais que j'aime pas quand il y en a beaucoup. Mais regardez-moi ce petit être blasé là. Et bonjour, ici Stram. Mais là du coup, ouais, j'avais quand même, c'est quand même plus simple sur de la fantasy, je trouve.
En tout cas, je vais arrêter du coup ce live pour YouTube. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu potentiellement vous donner un peu plus d'informations sur la saga. Et puis moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous un tour de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude. Moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.